S'il y a bien un style qu'on voit partout en ce moment sur YouTube et qui est complètement récurrent, c'est bien les miniatures style business. Et je parierais qu'on a sûrement déjà vu une depuis le début de la semaine. C'est pour ça que je pense qu'il est capital de faire un tuto sur ce genre de style de miniature. Il y a beaucoup d'influenceurs business qui sont prêts à payer cher pour avoir les meilleures miniatures, pour avoir plus de clics et plus de conversions clients derrière. Donc c'est clairement quelque chose sur lequel vous devez vous pencher si vous voulez augmenter votre panier client. Alors en l'occurrence, ces miniatures sont pas vraiment complexes à réaliser, c'est assez casual, donc facile, mais pourtant c'est souvent ce genre de miniature qui va faire la plus grande part de votre chiffre d'affaires si votre but c'est bien sûr de vivre du miniature making. Si votre but derrière c'est juste de faire du clic, bah ça fonctionne aussi très bien en fait. Ça mélange le simple et l'efficace et en vrai c'est tout ce qu'il faut pour qu'une miniature fasse du clic. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, des miniatures à la Asiatak, même si elles sont magnifiques, c'est pas forcément ce qui va faire plus cliquer un petit youtubeur. Aujourd'hui on s'attaque à la dernière miniature de la dernière vidéo de Yomi Denzel au moment où en tout cas je poste cette vidéo. Ma promesse d'ici la fin de la vidéo c'est que tu arrives à réaliser cette miniature, petite avant-après pour que tu vois la différence. Mon but c'est de t'aider, si jamais t'es intéressé par ce que je fais, mets un petit like, un commentaire, ça me soutient, ça aide l'algorithme à proposer la vidéo à d'autres personnes. Et puis moi, ça me soutient simplement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis nous, on va pas perdre plus de temps, on va directement passer sur le tuto. J'espère que la vidéo vous plaira. Merci pour tout le soutien que vous apportez. Je le rappelle, vous avez les images qui sont téléchargeables, vous avez juste à rentrer le mail et vous avez le Discord communautaire. Qui est gratuit, il y a plus de 500 personnes dessus. Si jamais tu veux venir pour passer un petit coup d'œil, pour venir poster tes miniatures, demander des conseils, donc n'hésite pas à venir, c'est complètement gratuit et les gens ils sont très sympas. Je le rappelle évidemment, si jamais tu as envie de te former dans le graphisme pour en vivre ou pour juste savoir réaliser des miniatures, avoir une compétence sur Photoshop, eh bien c'est dans la description. Dans tous les cas, j'en reparle à la fin de la vidéo, puis vous avez le site qui vous explique tout si ça vous intéresse. Sur ce, let's go, on part sur le tuto. Ok, bon, comme d'habitude, vous venez télécharger les photos qui sont dans la description. Vous avez juste à entrer votre mail et vous recevrez les photos directement par mail. Je vous les donne évidemment, c'est des screens qui sont passés sous Remini comme d'habitude, on ne change pas. Au moins pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, vous pouvez tout simplement bénéficier d'une augmentation de la qualité comparée aux screens de base qui sont d'une très mauvaise qualité. Donc pour commencer, toujours une sélection de sujets pour venir détourer au préalablement nos personnages. Ça va assez vite, vous connaissez, il n'y a rien de sorcier dans ça. On essaye de faire quelque chose de propre. Alors là, on va dégager le micro. Je le répéterai jamais assez, mais venez vraiment prendre votre temps au moment du détourage. Le but, c'est de faire quelque chose de clean. Vos clients en seront 600 fois plus satisfaits qu'un détourage de merde qui se voit en plus de loin. On voit que c'est pas très clean et ça enlève du cachet à la miniature. Donc si on peut gratter des points chez nos clients, on essaye de le faire. Une fois que le détourage est fait, vous passez en masque de fusion comme d'habitude. Alors c'est normal si là il manque quelque chose, c'est parce qu'il y a le micro de base qu'on va venir remplacer avec de l'IA, donc pour mettre le t-shirt tout simplement. Pour ce faire, très simple, on sélectionne l'outil lasso qui va venir nous permettre de sélectionner la zone qu'on veut modifier grâce à l'IA. La zone en question c'est celle-ci. Je vais lui demander d'ajouter un t-shirt. Là on voit qu'il nous fait 3 propositions, comme toujours on va prendre celle qui nous paraît le plus correcte. Moi j'aime bien celle-là, donc on part sur celle-là. Une fois que c'est fait, on convertit les deux objets en objets dynamiques pour qu'ils soient assemblés et qu'on puisse les modifier si on a besoin à l'avenir. Commande C, CTRL V sur notre calque en 1920 par 1080 comme d'habitude. On vient approximativement positionner notre personnage. Vous allez voir qu'on va pouvoir encore améliorer le t-shirt pour le faire descendre un peu plus loin. Ce calque là, on n'en a plus besoin, on peut le fermer. On ouvre celui de Yomi et on répète exactement ce qu'on vient de faire. Une fois que c'est fait, pareil, vous copiez, vous collez, on le place approximativement dans l'image, voilà. Pour ce faire, pour qu'on reproduise la miniature, parce que c'est l'exercice évidemment que je vous donne dans le tuto, vous venez tout simplement enregistrer la miniature que je vous ai mis dans le mail, puis vous la collez ici pour la placer là. Au moins, on peut approximativement voir où ont été positionnés les personnages. Nous, on va repositionner nos personnages en fonction de ça. Donc Yomi Denzel, j'ai essayé de prendre des photos évidemment, des screens qui se ressemblent. On vient le positionner à peu près là, voilà, quelque chose comme ça. Un peu d'inclinaison pour mettre de la dynamique dans la photo, c'est pas plus mal. Ok, nickel, c'est bon pour ça, je pense. On va pouvoir peut-être améliorer, vous voyez que là il y a un bout de son t-shirt qui n'apparaît pas, donc on va juste l'ajouter tout simplement grâce à l'IA. Pour ce faire, on dégage le calque ici, on vient sélectionner pareil avec notre outil de sélection. Et on va lui demander d'ajouter le t-shirt. Tout simplement, on sélectionne au-dessus de lui. On peut même dégager Yomi pour voir ce qu'on fait. Et add t-shirt, tout simplement. Alors ok, Photoshop m'a fait quelque chose d'assez spécial, mais c'est un petit peu ce qu'on recherchait. Donc on va venir détourer ça encore une fois. Donc voilà, une fois le détourage approximatif fait, on peut faire réapparaître Yomi.
ça passe très bien, son bras est discret et c'est un petit peu comme sur la miniature, on voit que son bras part vers là-bas, pardon. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc on peut convertir les deux calques en objet dynamique pour les lier. On fait pareil pour Yomi, une fois que c'est fait on peut passer à notre filtre Camera Raw. Camera Raw très simple, filtre Camera Raw. On va venir essayer d'augmenter texture, la clarté et gérer un petit peu les couleurs pour avoir de meilleures couleurs qui rendent mieux dans l'image et qui soient plus visibles de loin. Ici on va venir un petit peu améliorer la texture, c'est toujours bon pour faire ressortir les personnages sur une miniature. Je vous rappelle que c'est petit miniature, le but c'est de la faire ressortir pour augmenter le taux de clic. La clarté on peut un peu jouer dessus mais pas trop, sinon ça va noircir des zones de l'image, c'est pas ce qu'on veut. À ce sujet on va augmenter les noirs dans l'image et aussi les tons foncés. On va pas trop bouger les blancs sont assez corrects sur cette photo vu que c'était un éclairage studio, c'est très bien éclairé et on n'a pas besoin d'augmenter. Si on augmente trop ça va saturer l'image et la surexposer, un petit peu la cramer, c'est pas ce qu'on veut. On peut ajouter un peu de contraste, ça dépend, mais là je pense qu'on peut en ajouter un petit peu, c'est correct. Et évidemment on peut venir ajouter pas mal de netteté dans l'image. Dans tous les cas on va la modifier grâce au neutral filter. Une fois qu'on a fait nos modifications on peut venir faire OK et ajouter le neutral filter. Très simple, vous allez dans filtre et dans neutral filter, ça va vous ouvrir cette page avec plein d'effets. Donc si vous n'avez pas Photoshop payant, ben achetez-le parce que malheureusement vous ne pouvez pas faire ça sans. Vous pouvez aussi ajouter un lissage de peau, ça va vraiment aider à vous ensuite en fonction de votre image de mieux gérer plus ou moins votre lissage et votre flou. Une fois que vous avez fini de placer votre neutral filter et votre filtre Camera Raw sur Monsieur Audemars Piguet, vous pouvez faire exactement la même sur Yomi Denzel. Il n'y a rien qui change, c'est juste à l'œil nu, il faut que vous sachiez différencier ce qui est bien ou pas bien, mais en tant que tel c'est exactement les mêmes effets. Donc rien de très compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir importer le fond très simple, j'ai juste mis les images en détourant les personnages, en les retirant grâce à l'IA, rien de très compliqué, vous les détourez, vous faites une sélection de sujets puis vous les supprimez tout simplement grâce à l'IA et ça vous fait ce genre de choses. Puis ensuite j'ai rajouté une petite fleur, pareil c'est la même que j'ai dupliquée ici, voilà rien de très compliqué et quand on assemble ça rend cet effet un petit peu comme ils ont fait sur la miniature ici. Pour le fond on va placer un petit calque de courbe pour noircir tout ça, donc on va le descendre ici et un peu accentuer les lumières. Vous allez voir qu'on va un petit peu améliorer ensuite, peut-être un peu le remonter et venir ensuite ajouter un effet de flou gaussien à notre calque, enfin notre fond pardon. On peut ajouter quelque chose comme 6, 7, 8, c'est pas mal, 8 pour un fond c'est bien, ça dissocie bien le fond et les personnages. On peut agrandir un peu le fond et puis voilà. Là je me suis aperçu qu'il y avait un petit bug dans le fond, donc avec l'IA je vais juste venir tout simplement modifier. On va lui demander de générer une partie du fond, on va voir ce qu'elle peut nous sortir. Normalement l'IA sait se débrouiller toute seule, donc elle va générer quelque chose de sympa. Vous voyez, ça nous a généré quelque chose d'assez cool. On va prendre celui-là, c'est pas mal, et on vient assembler tout ça en objet dynamique. Maintenant qu'on a fait ça, on peut venir ajouter nos premières ombres sur Monsieur Audemars Piguet et Yomi Denzel comme d'habitude avec les calques de courbe. Ce qui peut être sympa aussi à faire avant d'ajouter les calques de courbe, c'est de venir améliorer les cheveux. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement sélectionner la zone des cheveux du personnage et lui demander d'améliorer tout ça. Améliore les cheveux et vous voyez que grâce à l'IA j'ai réussi à améliorer la texture des cheveux. On va prendre celle-là, elle est pas mal, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus texturé et beaucoup plus naturel et puis la qualité est complètement meilleure, hein. Vous voyez ça change complètement mais ça rend beaucoup mieux. On peut faire ça aussi sur Yomi. Dans mon cas je vais pas le faire parce que sa coupe est pas très visible, donc il n'y a pas de raison de le faire. Enfin bref, nous on va venir ajouter nos ombres comme d'habitude. On vient descendre le calque de courbe à moitié, on fait un commande I tout simplement. On vient appliquer le calque de courbe, on masque l'écrêtage et puis on vient le dupliquer. On fait la même, masque l'écrêtage et puis on le met ici. Voilà. Je vous invite à venir gommer les zones autour du crâne parce que fait tout simplement il a aussi amélioré le fond, sauf que vu qu'on va venir modifier le fond après, là nous ça nous emmerde un peu parce que ça crée une différence autour de lui. Alors là c'est pas très grave mais ça peut venir un petit peu gêner à long terme. Vous voyez ça crée une sorte d'ombre derrière très désagréable, donc on vient la faire disparaître. De plus qu'un détourage assez simple, pas besoin d'être précis, il faut juste passer un petit peu autour. C'est tout ce que je vous conseillerais de faire pour venir dégager un peu cette ombre désagréable. C'est comme s'il avait une ombre portée derrière lui, nous c'est pas ce qu'on veut donc on le dégage. Enfin bref, une fois que c'est fait, vous prenez votre pinceau, vous mettez 20% ici et 20% sur l'opacité et le flux, voilà, idem, et puis on vient peindre les zones en noir tout simplement pour les rendre beaucoup plus foncées. Le but c'est de passer un peu de temps dessus pour vraiment accentuer les zones d'ombre et créer de la texture dans le visage que le filtre Camera Raw ne nous permet pas de faire. Pourquoi on fait ça? C'est simple, hein, parce que plus la texture est puissante, plus il y a un personnage visible, plus ça fait cliquer. Voilà, c'est rien de très compliqué au final. Dès que vous voyez qu'il y a une zone que vous pouvez beaucoup plus texturer en sombre, bah vous le faites, n'hésitez pas. Pas de petites économies dans l'ombre, j'ai envie de dire. Pas vraiment ça la phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire par là.
Vous en mettez évidemment dans le t-shirt, hein, là où il y a les zones d'ombre, c'est cool pour améliorer la texture et avoir quelque chose qui semble plus qualitatif, alors que de base c'est quand même un truc assez plat et pas vraiment texturé. Donc merci les calques de courbe pour ça, ça nous sauve la vie et ça améliore nos images et les clients en sont de plus en plus satisfaits. Ouais, du coup, quand je fais un avant-après, on voit clairement la différence, hein. Je vous le montre toujours, c'est vraiment agréable à voir. Et maintenant, on passe exactement à la même, mais pour les zones claires. N'hésitez pas à en mettre un petit peu de partout, mais n'abusez pas parce que ça peut très vite faire un effet pâte à modeler. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche juste à accentuer les zones claires pour les rendre un petit peu plus visibles et qu'elles ressortent et qu'il y ait ce contraste entre les zones sombres et les zones claires, tout simplement. Là, je dis beaucoup de fois tout simplement, mais parce que c'est simple en réalité, Photoshop. Dès qu'on a les bases, on comprend vite, on a vite fait le tour. On peut aussi en mettre dans les cheveux pour améliorer les zones claires. Pareil pour les ombres, je l'ai pas fait, mais on peut les mettre dans les zones d'ombre pour encore plus contraster les cheveux et améliorer la texture. Déjà qu'on l'a amélioré avec l'IA, on peut rajouter cet effet. Et voilà, une fois que c'est fait, on peut voir l'avant-après. Visuellement, c'est très agréable. On va venir mettre un calque noir et blanc pour modifier ses yeux et les rendre beaucoup plus blancs. Parce qu'on voit qu'ils sont un peu jaunes. Quand je vais repasser dessus, vous voyez que ça devient beaucoup plus gris et blanc. C'est ce qui nous intéresse. Vous le mettez que sur les bords, pas sur les yeux, parce que les yeux, évidemment, ne sont pas blancs. Les yeux, on va aussi les modifier. Hop, on passe très rapidement. Faites ça bien quand même. Soyez appliqués dans ce que vous faites. Pour la couleur des yeux, je vais les mettre en marron. Je pense qu'ils étaient marron de base. Alors peut-être qu'ils sont verts, je ne sais pas du tout, comme mode marpiqué peut-être. Mais je crois qu'ils sont marrons ces yeux, donc on prend une couleur assez marron kaki, on va mettre de la couleur, on va voir si c'est celle-là, de toute façon on peut la modifier après, c'est pas un problème. Donc on peint tout autour de la pupille, hop, on évite de peindre sur cette zone-là, parce que du coup ça la met elle aussi dans la même couleur sélectionnée. Je vous conseille de faire passer le noir et blanc au-dessus, pour être sûr que ce soit blanc, voilà. Et on voit que c'est pas vraiment cette couleur, du coup on va la modifier. On va tenter des couleurs un peu différentes. On peut mettre les yeux d'une couleur un petit peu plus pétante pour les voir de loin. Et vous voyez que là c'est déjà pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est aussi rajouter un calque d'exposition dans les yeux. Tout simplement, on vient augmenter l'exposition et on peint sur les zones dans les yeux clairs. Donc la pupille pour la faire ressortir et les contours. Vous voyez que là, rien qu'avec les effets qu'on a ajoutés, c'est beaucoup plus parlant. Mais je crois que ces yeux de base sont bleus, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de m'en apercevoir. Je pense qu'ils sont beaucoup plus bleus qu'autre chose. Donc on va les passer en bleu. Et puis voilà, un bleu assez clair qu'on va un peu diminuer. Voilà, un bleu comme ça, je dirais. Ça passe vraiment bien dans ses yeux, c'est agréable à voir. On peut lui ajouter une ombre générale grâce au calque de courbe qu'on va passer juste ici. Vous allez voir, on prend comme ça notre pinceau, on peint en blanc sur le masque de fusion juste ici. Et puis voilà, on a une ombre générale qu'on peut un peu améliorer si on veut. Ou puis voilà, juste la gommer, vous faites ce que vous voulez, à vous de voir. Mais vous voyez que du coup, ça crée une ombre un peu plus générale qui ressente sur le visage. Et c'est pas piqué d'un ton comme dirait Mixem. Puis maintenant, vous pouvez faire exactement la même pour Yomi Denzel. Ça va me prendre quelques minutes. Je vous mets en accéléré. En tant que tel, c'est exactement pareil que ce que je viens de faire sur Monsieur Audemars Piguet. Et voilà pour le tour à Yomi, j'ai ajouté les petits effets d'ombre et de lueur, c'est très cool. On va modifier maintenant un petit peu ses dents et ses yeux, c'est le même procédé, pareil. Pour ses dents, on passe très rapidement avec une opacité assez faible pour pas trop les mettre en noir et blanc, sinon c'est anormal. On veut juste les blanchir un petit peu. Et les yeux, on fait la même chose. Là on peut y passer un petit peu plus fort, c'est pas un problème. Hop, voilà, dans la pupille aussi pour qu'elle reste blanche, qu'elle soit pas bleutée. Hop, voilà, on peint et on enlève s'il faut. Voilà, et pour ses yeux, Yomi sont beaucoup plus jaunes, donc on va les peindre, beaucoup plus marron orange, donc on va les peindre en marron orange tout simplement. Un petit peu ce que j'avais fait au mec d'Audemars Piguet, mais sauf que là, c'est pas pareil, pas aussi pétant, mais on va mettre quelque chose d'intéressant quand même. Hop, on passe pas dessus, on n'oublie pas, la pupille, elle reste d'une couleur complètement blanche. Et pour les yeux de Yomi, je vais essayer de les faire péter un peu plus. Ouais, comme ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça ressort bien. On va rajouter de l'exposition encore une fois maintenant dans les zones claires de l'œil. Voilà, et voilà.
de manière générale, et là on fait ressortir les yeux et on a un petit peu le rendu de la miniature. Vous voyez, c'est assez similaire. Alors lui n'a pas mis les yeux en bleu du mec, en fait je sais pas vraiment de quelle couleur ils sont de base. Peut-être qu'ils sont pas bleus, peut-être qu'ils sont plus brun, j'en ai aucune foutre idée. Et au mieux aussi, on lui ajoute la courbe générale pour un petit peu assombrir l'image. Très simple, hein, vous avez juste à passer un coup de pinceau comme ceci, voilà, de manière grossière, et diminuer un peu pour qu'il y ait juste les zones intéressantes qui restent. Je remets un peu derrière sa tête et puis voilà, on va pas en abuser. Ok, nickel. Maintenant ce qu'on va faire, c'est passer son t-shirt en bleu. J'ai vu que les t-shirts sur la miniature étaient assez bleutés, donc c'est ce qu'on va faire. Vous voyez que les t-shirts ont été mis en bleu, donc bah, nous on va exactement faire la même chose. C'est quelque chose d'un peu plus clair quand même, donc on va augmenter ça. Et peut-être diminuer un peu la saturation pour avoir quelque chose de similaire. Voilà, c'est approximativement comme ça. C'est approximativement comme ça, mais moi ça me convient, donc ça fait le taf. On met exactement le même ensuite pour le mec de noir piqué, comme ça on a les mêmes vêtements. Même si lui de base ils sont déjà bleus, donc ça va pas changer grand chose en tant que tel. C'est juste pour avoir la couleur similaire. On essaie de créer quelque chose d'homogène, pas qu'il y ait des couleurs différentes. Le but c'est pas d'attirer l'œil sur les t-shirts. Les t-shirts sont juste là pour faire ressortir le texte grâce à des couleurs contrastes. Vous avez vu que le bleu et le jaune, de manière générale l'orange, sont des couleurs assez opposées, donc qui sont des couleurs contraires qui font cliquer. Vous voyez là c'est jaune orangé, avec jaune orangé beige même, avec du bleu un peu foncé, très agréable à voir. On voit aussi que sur le fond il y a eu un dégradé qui a été placé, un dégradé beige satin. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement placer le dégradé grâce à une courbe exactement comme celle-ci, sauf que nous du coup on va mettre du beige, on va chercher la couleur, essayer de trouver la couleur qui correspond bien. C'est une couleur assez similaire à celle-là, un petit peu plus foncée, voilà je dirais que c'est elle. Bien sûr c'est de l'approximatif, je ne saurais pas vous dire si c'est exactement celle-là qui a été choisie. Encore une fois je fais ça à l'œil, donc peut-être que j'ai tort mais peut-être que j'ai raison. En tout cas j'ai l'impression que c'est ça. Hop, on va le faire aller de plus en plus clair, voilà. On va peut-être le mettre en calque d'ajout, voilà, ça me paraît, ça correspond à l'image, c'est assez proche de ce qui avait déjà été fait, donc bah, c'est pas mal. On va d'ores et déjà ajouter le texte pour être sûr d'avoir le même texte, très simple, hein, donc vous recopiez le texte, je pense que ça vous savez le faire. Pour la police utilisée, c'est Dharma Gothic. Vous pouvez la retrouver sur Dafont ou sur d'autres sites de typo. C'est vraiment pas compliqué à trouver. Vous tapez sur Google. Alors le mieux pour cet effet, c'est de ne pas mettre un dégradé parce que le dégradé est très limité. On va juste ajouter une couleur qui va venir se mettre dessus. Vous allez voir. J'ai remarqué qu'ils avaient mis une lueur externe qu'on peut retrouver ici, une lueur de la même couleur que le texte. Donc la lueur, elle se retrouve à peu près vers là. Je dirais peut-être un peu plus foncée. Vous allez voir, on va pas beaucoup la remarquer. Elle est toute douce. On va un petit peu baisser l'opacité et c'est tout. Maintenant on va ajouter notre couleur en exactement comme celle-ci, voilà, en orange, pas trop visible mais quand même un petit peu, voilà comme ceci. Puis on va mettre un calque au-dessus qui va venir mettre en masque d'écrêtage, un calque blanc qu'on va venir positionner, agrandir et on va tout simplement colorier dessus et on va diminuer l'intensité de ce masque, voilà. On n'oublie pas d'ajouter le biseau qu'on avait mis préalablement. Vous pouvez encore diminuer l'impact de votre éclaircissement et diminuer la luminosité de votre texte en le mettant un peu plus foncé pour avoir plus d'impact dedans, voilà comme ceci. Et du coup en jouant avec votre calque blanc, en augmentant l'exposition tout simplement, encore une fois parce que c'est simple. Et là on commence à avoir quelque chose qui se rapproche de notre premier texte. Alors on voit que c'est pas la même typo, la typo est beaucoup plus fine. C'est peut-être là, ils ont peut-être mis celle au max, je vais vérifier. Celle qui a été utilisée c'est peut-être la Eevee. Et je crois que c'est la Eevee, ouais je crois que c'est celle-là. Pour le biseautage on va un petit peu le modifier quand même. On va modifier la couleur et mettre quelque chose de beaucoup plus logique. Hop, assez visible mais pas trop et plus proche de la couleur que ce qu'on avait avant. Voilà, là ça me plaît, on a rejoint un petit peu l'effet qui avait été proposé par les Mia Maker et on voit que la lueur externe est une lueur beaucoup plus rouge et orangée que ce que moi j'ai mis, donc on va la modifier. Hop, on diminue un peu et en fait ça va venir mettre une couleur plus foncée pour encore plus différencier le fond du texte, voilà tout simplement. Faut que j'arrête avec ce mot mais bref, peut-être que c'est le descriptif de ma chaîne tout simplement, peut-être que ça va être
la description à chaque vidéo. Pour le fond du texte au-dessus, c'est un simple rectangle noir comme base. Il a un petit peu été modifié, vous allez voir. On sélectionne les deux, on les met sur les mêmes lignes. Voilà, on peut un peu augmenter parce que le E est pris en compte, enfin l'accent du E est pris en compte, donc ça le centre pas vraiment comme on le voudrait. Voilà. Et sur la miniature, on voit qu'ils ont mis un biseautage et un dégradé comme on a fait sur le texte en dessous sur le fond. Nous, on fait exactement la même. On vient prendre la même technique que j'ai faite au préalable sur le texte en dessous. Et puis voilà, on fait ça et on ajoute notre barre qu'ils ont ajouté eux aussi. Avec un simple trait, vous maintenez Shift, vous cliquez ici et vous cliquez ici, ça vous fait votre trait et puis vous le diminuez. Voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est trop simple. Vous pouvez un peu diminuer et la faire passer là pour compacter l'effet. Voilà, vous avez fait votre texte. C'est à peu près le même, c'est pas le même, mais franchement c'est similaire. Ensuite, on vient ajouter une montre qui ressemble, c'est pas vraiment celle-ci, mais elle fait le taf, hein. Elle est similaire à la montre. En fait, ce qui est bien, enfin la montre sur la miniature, ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle a des couleurs qui ressemblent à la miniature. La miniature a sûrement dû être basée sur la montre peut-être, ou alors la montre a été trouvée en fonction de ça. Je pense que c'est plus la deuxième option que la première. On va un petit peu améliorer les couleurs de la montre avec le calque de vibrance, hop, pour avoir quelque chose de plus sympa visuellement. On va juste l'ajouter par contre grâce au masque de fusion sur les côtés qui sont dorés et pas le reste, sinon ça va nous faire des choses qu'on ne veut pas voir. Je crois que ça avait mal été détouré aussi. Hop, merci Photoshop, je dois reprendre le travail. Pas très pratique ça. Hop, voilà. On peut même lui ajouter un petit calque d'ajout, ce qui va permettre de surintensifier notre image comme ceci. Voilà, et puis on va le diminuer. Et vous voyez, du coup, ça la fait ressortir un petit peu. On peut aussi lui ajouter un filtre caméra raw si on veut. Je vais pas m'attarder dessus, mais vous pouvez pour faire ressortir les textures, c'est pas plus mal. Et maintenant, une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à ajouter les lights. Les lights, c'est des lights très simples qui ont été ajoutés. On va faire la même. Et voilà, une fois les lights ajoutés, ça rend à peu près ça. Je vous fais un tuto sur les lights dans très peu de temps, ne vous inquiétez pas. Je préfère faire un tuto complet, au moins vous avez quelque chose de concret dédié à ça. Je peux prendre un peu de temps pour vous expliquer. Sur ce, voilà pour cette miniature. Vous avez appris à réaliser approximativement une miniature comme Yomi Denzel, alors en l'occurrence celle de sa dernière vidéo. Évidemment, vu que je suis une cruche, j'ai oublié de vous faire l'outro, du coup je vous la fais maintenant. Donc merci aux personnes qui ont regardé les tutos jusque là, ça me fait plaisir. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, moi ça m'aide, vous ça vous aide, je vous aide, nous nous aidons, soyons communistes. À part la blague, sérieusement, si vous pouvez le faire, c'est adorable de votre part. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, n'oubliez pas, elle est en description, la formation a subi une grosse mise à jour, je l'ai montré aux membres de la formation du coup qui sont déjà présents. Et j'ai eu des super retours, honnêtement ils ont tous kiffé, c'est une super formation. Il y a de beaux jours devant elle, j'ai plein de belles choses qui sont prévues, je peux pas vous en parler parce que c'est en cours de réalisation. Peu importe ce que tu as envie d'en faire, que ce soit pour en faire ton métier, devenir miniamaker, c'est possible. J'ai des modules qui t'expliquent comment en vivre, que ce soit juste pour réaliser tes propres miniatures sur ta propre chaîne YouTube, tu peux le faire. Il y a déjà des youtubeurs en plus qui ont acheté la formation et qui l'ont validé. Et je pèse mes mots vu la mise à jour que j'ai faite et les mises à jour que je prévois de faire. Vraiment, j'ai trop hâte, c'est un projet qui me tient à cœur et qui va être long terme. Si vous investissez maintenant, c'est un investissement. Honnêtement, ça coûte vraiment pas cher pour ce que vous avez à l'intérieur et pour l'évolution que vous allez subir, parce qu'évidemment les mises à jour sont totalement gratuites, vous n'avez pas besoin de les payer. Donc si vous rejoignez maintenant, vous bénéficierez toujours des mises à jour que certains devront payer plus cher pour rejoindre. C'est logique. Je vais créer des miniamakers de demain qui fonderont les bases des miniatures de YouTube de tous les youtubeurs. Ça va prendre quelques temps, mais croyez-moi, ça va le faire. Voilà. Enfin bref, merci de m'avoir écouté jusque là. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain tuto. Sur ce, faites des belles miniatures et devenez millionnaire grâce au miniamaking, évidemment. Oui, sinon c'est pas drôle.